Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer un bon week-end. Alors aujourd'hui, on va voir pour les taureaux, votre mois de mars, les taureaux, ce qu'on peut vous dire. Alors, ici, on a l'empereur et l'arcane sans nom. Ok, avec l'empereur, ça nous parle de stabilité, autant financière qu'en général. Hein, ça peut nous parler d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise, bien sûr, qui entame ici des transformations avec l'arcane sans nom, qui entame des transformations pour mettre de nouvelles choses en place. Ouais, de nouvelles choses en place. Transformation de l'organisation professionnelle, fin de mission, rupture de contrat, possible libération de situations posantes grâce à la volonté et à l'obstination. Moi, je vois une transformation professionnelle, peut-être même dans une stabilité qui était établie. Pour certains, ça peut nous parler d'un événement comme ça qui vous a été annoncé, un peu peut-être inattendu, un espèce de petit bouleversement. Voyons voir les taureaux. Votre mois. On a le mat, on a la maison Dieu et on retrouve l'empereur ici. Donc le mat, nouvelle aventure, on part dans quelque chose d'autre. Ça déstabilise avec la maison Dieu. Euh, Ça peut nous parler, par exemple, de quitter un emploi pour aller vers autre chose, quelque chose qui est déconstruit, mais il y a la stabilité derrière. Il y a de nouvelles possibilités derrière avec l'empereur ici. Ouais, le mat et l'empereur, on a un nouvel élan professionnel au risque de surcharge d'activités diverses. Moi, je vois plutôt un nouvel élan professionnel. Après, on vous invite avec le mat à faire attention à ce que ce soit structuré. Il y a peut-être un problème de coordination parce que le mat, il est un petit peu parfois désorganisé. Il part un peu dans tous les sens. Après, avec l'empereur, je m'inquiète pas trop euh, parce qu'on a quand même cette stabilité ici. Attention, il y a peut-être des brouilles, des colères ici, un peu d'agressivité avec la maison Dieu. Brutale déstabilisation des bases professionnelles, réorganisation inévitable. Ok. Ouais, faites attention, il y a peut-être un petit peu d'agressivité, mais il y a quelque chose qui doit être changé ici, dans votre côté pro peut-être, dans votre stabilité, il y a quelque chose qui change. On se lance dans un nouvel élan comme ça pour aller vers une nouvelle stabilité. Attendez, on continue. Pour les béliers, votre mois de mars. C'est pas les béliers, c'est les taureaux, pardon. Ouais, les taureaux, on a l'étoile et on a le 10 de denier ici. Bon, l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez l'intuition, vous le savez. Cette nouvelle voie qui s'offre à vous, vous êtes sur la bonne voie. C'est une carte de guérison. On a les intuitions qui vont dans le bon sens parce qu'on sait ce qu'on veut ici. On a l'eau, on tempère peut-être les choses, voyez, on retrouve l'arcane sans nom derrière qui nous dit que vous faites cette route ici en transformant les choses. Ouais. Et on a un déclic. On a des nouvelles idées avec l'as des épées. On a beaucoup d'idées qui nous amènent à quoi? Eh ben, à des collaborations, un nouveau cycle. On va sur autre chose, un nouveau cycle. Il y a des collaborations peut-être professionnelles où on discute aussi de comment distribuer son patrimoine, comment faire bénéficier son patrimoine les gens qui nous entourent, comment diversifier.
Alors, on va en mettre pour le mois de mars, pour nos amis les taureaux, donc, et pas les béliers. Ici, le blocage, comment on va débloquer et le résultat. On reviendra recouvrir si nécessaire. Ouais. Le 8 de bâton, le monde. Alors, je les mets à l'endroit. Hein. Ouais, l'instabilité. La stabilité du 4 de denier. Ici, nous avons le 9 de denier, la reine des épées et le pape. On a deux arcanes majeures, le monde et le pape. Alors là, on voit qu'il y a des retombées qui arrivent. Vous avez mis des choses en place, c'est assez rapide. Il y a des retombées par rapport à une passion, par rapport à du pro qui arrive vers vous. Ça peut peut-être vous déstabiliser dans le sens, elles étaient à l'envers, voyez vraiment comment ça vous parle, les taureaux, mais ça peut vous déstabiliser parce que pour certains, eh ben, c'est pas ce qu'on avait prévu tout simplement. Et financièrement, c'est peut-être pas ce qu'on avait prévu non plus. Et je vous dis ça parce que dans le blocage, on a ce côté où on se montre, où on profite avec le 9 de denier, le chemin qui est presque parcouru, peut-être qu'il y a un changement de route comme ça et que ça peut vous déstabiliser. Mais votre force ici, c'est que vous êtes en reine des épées. Donc, on vous voit penser à votre futur, bien sûr, diriger vers le futur. Et puis, vous savez quand même remettre vos idées au clair quand il le faut. Ouais. Couper avec ce qui ne va pas et puis avancer d'une façon différente. Vous savez réorganiser votre tête, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est très bon parce que, vous voyez, avec le pape, bah, c'est un engagement vers autre chose. Un engagement vers autre chose. Si vous restez dans le même domaine, on peut vous dire qu'il y a des retombées que vous avez mis en place pour votre réussite. Et pour moi, il y a beaucoup de stabilité tout de même. Attendez. Si vous partez vers autre chose, je vois que en réorganisant vos idées comme ça, vous partez pas vers n'importe comment. Voilà, c'est ça, je veux dire. Vous êtes réfléchi. Le 8 de bâton, ouais. Ah, alors, le chariot, c'est l'avancement professionnel, la réussite, mais c'est aussi peut-être des déplacements qui vont être mis en place. Peut-être qu'on vous appelle pour vous déplacer. Ouais, alors le valet des deniers s'est retourné. Bah, le valet des deniers, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous, quelque chose ouais, de nouveau. Quelque chose que vous pouvez concrétiser, transformer vers une stabilité comme ça, financière aussi. Hein. Ouais, parce que là, ce qui vous perdure, bah, c'est le financier. C'est le chemin qui peut être compliqué pour vous financièrement. Ouais. Et vous savez qu'il il va falloir jouer des coudes ici hein, pour se faire sa place. Il y a des rivalités, le blocage. Le blocage pour vous, c'est que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au patrimoine, par rapport à ce qu'on peut partager et ce que vous pouvez sentir de difficile, c'est comment tourner encore la roue. Est-ce que j'ai envie ici de tourner à nouveau cette roue? Est-ce que j'ai envie à nouveau de changer de voie peut-être? Ouais. Roi des coupes, je vais en remettre une. Et on a le 3 de bâton. Clairement, on vous dit pour débloquer la situation, vous avez les idées pour, vous savez vous organiser, vous avez la passion dans ce que vous faites. Quand vous vous lancez dans quelque chose, vous êtes à fond, les taureaux, vous êtes passionné par quelque chose. Là, on vous voit réévaluer les choses, peut-être mettre une distance, peut-être bouger un petit peu plus loin pour installer quelque chose de nouveau, mais en tout cas, vous allez voir beaucoup plus loin. Ça va vous ouvrir une nouvelle porte avec le pape. Un engagement,
du soutien aussi, peut-être une question de professorat. Alors, il y a beaucoup de nouveautés, vous voyez. On a le 2 valets ici. Ouais. Ben, je m'inquiète pas pour vous parce que vous allez la trouver, cette nouvelle passion avec le valet des bâtons. Et du valet des bâtons, vous passez au cavalier des bâtons. Donc, vous mettez en œuvre cette nouvelle passion, ce nouveau challenge. Vous le mettez en place ici avec le cavalier des bâtons. Il est dans l'action, hein. Il y a beaucoup de mouvements. Waouh, bon ben voilà. Et on réatteint une stabilité avec le roi des deniers. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les cartes. Roi des deniers, il est en place, il est stable, il gère parfaitement ses affaires. Peut-être que en ce moment, vous êtes un petit peu dans une période où on aimerait bien pouvoir bénéficier déjà du travail acquis. On va en prendre une comme ça, pour voir si on est raccord ou pas, pour vous les taureaux. À ton rythme, mais toujours en mouvement. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas. L'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi. Ou, à la rigueur, nous, les étoiles. Mais nous, ta lumière, nous épate déjà. Joli message. Ouais. Suivez votre rythme, les taureaux. Des fois, il y a des embûches sur le chemin, mais que ça ne vous empêche pas d'avancer ici. Et on va passer au tirage sentimental pour vous, les taureaux. On va prendre... Tenez, on va prendre celle-ci. Ça fait longtemps. Juste pour nous donner une base, comme ça, voir un petit peu. Les taureaux, un message. Celle-ci et celle-ci. Confiance et des relations profitables. Sympa. Bon, gardez confiance en vous, les taureaux. Il y a des belles personnes autour de vous qui peuvent vous aider aussi. Les taureaux, en amour, les messages des personnes qui vous soutiennent. Elles sont très jolies ces cartes. Magnifiques. Hop là. Vous allez trouver des solutions. La clé s'est retournée. Non. Ah. Il y en a trop. J'en avais... Allez, les taureaux. Les amours des taureaux. On a le labyrinthe et le non. On vous dit ici que peut-être vous avez l'impression d'être enfermé dans quelque chose. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a un nouveau départ. Alors, peut-être en rapport à un enfant autour de vous. Peut-être aussi un nouveau départ pour apprendre de quelqu'un. Un nouveau départ dans le cœur ici. Il y a pu avoir des rivalités, des disputes, mais voilà. Voilà. Les taureaux. Pour vous, on va faire un tirage en 9. Celle-ci est venue toute seule. Donc, je la laisse. Celle-ci. Celle-ci. Alors, on précisera après si besoin. Donc ici, on a la voix, le changement positif, super, l'automne, le savoir et connaissance, les ruses, le renard en plein milieu, la seringue, ok, le cœur, hein, le vert et l'été. Ouais. Alors là, j'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle voie. Vous allez sur quelque chose de nouveau, de très positif, depuis l'automne dernier peut-être.
où il est question de récolter quelque chose. Ouais. On a pris connaissance, il y a des ruses autour de nous, il y a des rivalités, il y a peut-être eu des disputes, il y a des choses dont on dépend comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'affection autour de vous, beaucoup d'amour, de sentiments partagés. Et là, on va réussir à le célébrer, cet amour, beaucoup plus cet été. Peut-être que vous étiez un petit peu enfermé dans quelque chose et vous avez laissé un peu les sentiments de côté. C'est quoi cette nouvelle voie ici? Nouvelle voie qui peut vous créer des angoisses. Des angoisses, un peu de stress, peut-être des pleurs, parce que vous avez peur que ce soit négatif. Et pourtant, on vous dit non, c'est positif. Attendez, on va mettre. On vous dit non, bah voilà. On vous dit non, c'est positif. Peut-être que vous avez décidé de vous lancer dans quelque chose, autant au niveau amour que dans le domaine général, et c'est positif. Hein. Vous allez réussir à construire, ne tournez pas le dos. Ne tournez pas le dos à une construction de vie ici, à une récolte. Prenez connaissance, pour certains on peut nous parler d'études, mais en tout cas, ici il faut peser le pour et le contre, prendre connaissance de choses pour réatteindre une sérénité. Ah, par rapport à un homme, ok, ou pour un homme si vous êtes un homme. C'est quoi ce renard là? Ah. Il peut y avoir des communications où bah, il y a de la ruse hein, avec le renard, ça peut être compliqué. On peut vous dire comme ça des mauvaises choses. Il peut y avoir des disputes. Ouais. Mm. Il peut aussi y avoir des communications d'un homme ou pour un homme. Ouais. Alors, par rapport aux ruses du renard, là, il va y avoir des communications peut-être difficiles, mais vous allez, moi j'ai l'impression que vous allez laisser couler les taureaux, vous allez laisser couler. C'est quoi ces addictions? Ah. Ah là, je me suis trompée, c'était le printemps. Bon, super. Bon, ça change rien de toute façon. Ouais. Ici, j'ai l'impression que il y a des choses qui peuvent vous malmener avec la seringue dans le sens où on peut être dépendant de certaines choses. Il y a des choses qui peuvent nous ponctionner un peu d'énergie ou ça peut être n'importe quoi. Mais ça ne nous empêche pas de nous élever. Ça ne vous empêche pas de vous élever et d'aller vers votre récolte. Je sens quelqu'un de très têtu comme ça, vous voyez, qui peu importe. Je connais mes travers, je connais les travers des autres. Ça ne m'empêche pas d'avancer ici, de fonctionner avec le cœur. Le cœur, ouais. De fonctionner avec la légèreté, avec un peu de... Vous savez, quand on laisse les choses un peu se faire toutes seules et qu'on remet de la légèreté, on en profite avec le verre, on célèbre. Le H, c'est à vous de l'interpréter. On en profite, waouh. Et en plus, on sait qu'on est dans une relation sacrée. On sait qu'on est protégé ici, à la période de l'été. Waouh. Bon ben, à la période de l'été, tout s'éclaire. Hein. Vous allez trouver des solutions ici. J'ai pas envie d'en remettre parce que c'est la plus belle carte du jeu. Donc, ouais, il y a beaucoup de lumière qui reviennent, même si vous avez l'impression d'être dans quelque chose de négatif. Les taureaux, ne vous inquiétez pas. Hein. On va finir avec celle-ci, juste pour... voilà. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, mais quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok. J'aurais peut-être dû mettre mes lunettes, j'aurais mieux vu. Bon, les taureaux, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne, partager, commenter, liker. Que vous dire d'autre? À part une très belle journée à vous, je vous retrouve bientôt. Ciao!